Il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie, à part toi Jésus. Alpha et Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie. Il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie. Il n'y a point d'autre Dieu à part toi Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie. Il n'y a point d'autre Dieu dans ma famille. Il n'y a point d'autre Dieu dans ma nation à part toi Jésus. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu Jésus. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie. Bien-aimé, qui est fou comme David pour adorer un Dieu qui ne voit pas, mais qui l'a expérimenté, connu et découvert dans la vallée. Oui, bien-aimé, adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue le Seigneur comme si c'était ta dernière louange. Car, bien-aimé, tout ce que tu traverses a une date d'expiration. Mais toi, tu es le projet, tu es le produit de Dieu qui n'a point de date d'expiration. Bien-aimé, l'adoration n'est pas périmée. L'adoration n'a point de date de péremption. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire, bien-aimé. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Laisse ces épreuves t'emmener là où Dieu t'attend, qui est la louange, bien-aimé. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant, bien-aimé. Alors, loue le Seigneur comme si c'était ta dernière louange. Adore-le comme jamais tu l'as fait auparavant. Il est le Dieu créateur, il est l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie, Jésus. Bien-aimé, regarde tout ce que tu possèdes, celle que l'argent ne peut pas acheter, qui est la fidélité de Dieu à ton égard, qui est le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité, qui est ton âme, qui est ton sommeil, qui est ton réveil. Tu ne feras pas le contraire. Sois reconnaissant à Dieu. Mon Dieu t'aime malgré tout. Tu n'es pas plus meilleur, bien-aimé, que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Tu n'es pas plus parfait que ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Bien-aimé, c'est lorsqu'on est sur le rez-de-chaussée de la vie, lorsqu'on est au sous-sol de la vie, c'est là qu'on se rend compte de l'importance du souffle de vie que Dieu nous donne avec gratuité. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Alors adore-le, bien-aimé. Ne t'étais point, continue à adorer ton Dieu. Je n'ai vu aucune stérile dans la Bible qui a fini sans avoir eu un enfant. Toutes les femmes stériles dans la Bible ont fini par avoir un enfant. Bien-aimé, malgré la tristesse de Sarah, bien-aimé, malgré la douleur de Sarah, si Sarah voulait regarder la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté Isaac. Bien-aimé, malgré la tristesse de Rebecca, si Rebecca voulait regarder la parole de la stérilité, elle n'aurait pas enfanté des jumeaux, Jacob et Ésaü. Bien-aimé, pendant que Abraham pensait à sa vieillesse et Sarah regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Bien-aimé, pleure en regardant aujourd'hui comme Abraham, mais vois ce que Dieu te réserve demain. Car pendant que Abraham regardait Ismaël, Dieu voyait Isaac. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Oui, ce qui t'attend est plus grand que ça. Le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Laisse tes épreuves difficiles faire les premières parties du concert. Car l'homme du concert, c'est l'homme de Galilée qui sommeille en toi. Jésus-Christ de Nazareth. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Rien à perdre en Jésus, bien-aimé. Il est mieux d'être blessé que de mourir, bien-aimé. Le retard de l'Éternel vaut mieux que son absence. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'entend pas qu'il ne t'écoute pas. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. La foi ne regarde pas, la foi voit. Sois comme l'aigle, laisse ses épreuves te propulser plus haut comme l'aigle. Car l'aigle ne regarde pas la montagne, l'aigle voit au-delà de la montagne.
Car prêcher fait asseoir, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Bien-aimé, dans le Seigneur, les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Bien-aimé, insiste, continue à crier à Dieu, bien-aimé. Je n'ai vu aucun aveugle dans la Bible qui a eu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en Jésus. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit, bien-aimé. Croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Il est le Dieu créateur de tout l'univers. À part toi, Jésus, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert en ciel et terre. Une autre dimension de toi, Jésus. Une autre dimension de toi, Yahweh. Une autre dimension de toi, mon roi. Une autre dimension de toi, Jésus. Tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu ciel dans la louange. Il n'y a pas toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Bien-aimé, si l'argent, si le confort, si la réussite, si le mariage, si le succès, bien-aimé, si les voyages peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que pleure sur ta situation. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à louer une maison, loue le Seigneur, bien-aimé, car tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu ciel dans la louange. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie. Il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie. Il n'y a point d'autre Dieu à part toi. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi, Jésus. Une autre dimension de toi. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu sait dans la louange. Quand il descend, oui, tout s'arrête, car il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, car il y a transfert en ciel et terre. Oui, Jésus, l'ami des sans-abri. Oui, Jésus, le roi des rois, le ressuscité, le rejeton de David, fils de David. Jésus, bien-aimé, le frère des démunis. Jésus, le cousin des réfugiés. Jésus, le plan des sans-plans. Jésus, l'espoir des sans-espoir. Jésus, le consolateur des prisonniers. Jésus, le soutien des esclaves. Jésus, bien-aimé, le mari de la veuve, le père des orphelins. Jésus est le pain qui est descendu du ciel, qu'aucune boulangerie ne peut égaler. Jésus est le feu dévorant, qu'aucun pompier ne peut l'éteindre. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est notre autorité, sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Bien-aimé, emprunte ce chemin. Si tu empruntes ce chemin, tu trouveras la vérité. Et si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qui est Jésus-Christ. Oui, quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve. Le jour qu'on trouve, on t'ouvrira la porte à laquelle tu as frappé. Oui, bien-aimé, lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Lorsqu'on compte sur Dieu, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve, bien-aimé. Il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie. Il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie. Il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie. Bien-aimé, je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi elle m'empêche de mourir. Car la parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. La parole de Dieu, c'est le médicament de ta gloire. La parole de Dieu, c'est le carburant de ta gloire. La parole de Dieu, c'est le médicament qui donnera la santé à ta destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. La parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Demeurez bénis. Shalom.